Quelles mesures concrètes comptez-vous prendre pour préparer Laval, ses habitants et ses entreprises au changement climatique, à des étés plus caniculaires et des hivers plus humides? Nous allons commencer donc par la liste Laval à venir. Bonjour. Il y a plusieurs leviers face à la lutte contre le dérèglement climatique, qui est un enjeu primordial pour les Lavallois et les Lavalloises. Lors du précédent mandat, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, donc notamment au niveau de la transition énergétique. Il y aura un effort de fait supplémentaire sur les réseaux de chaleur, avec un nouveau réseau de chaleur pour Laval Nord, le développement du photovoltaïque et la rénovation des bâtiments publics et l'aide pour les bâtiments privés. Il y a également l'effort sur la biodiversité, donc avec la désimperméabilisation des sols et la végétalisation, notamment au centre-ville sur les quais, donc le quai Avénière jusqu'à la place Fouquet, le quai Pinson ou encore la place du Lieutenant, sans oublier bien sûr les quartiers. Je pense notamment à une coulée verte entre la Senelle et le Pavement. Et puis l'autre levier, c'est la protection de la ressource en eau. Nous continuons avec Laval en commun. Alors pour nous, ce défi du changement climatique, il va se faire notamment grâce à la végétalisation. On a des merveilleux outils avec les plantes pour ramener de la fraîcheur en été, ramener de l'ombre sur le bitume, dans les cours d'école, et absorber l'eau quand il y a des surplus de pluie, comme ce qu'on a pu avoir ces dernières semaines. On veut aussi créer une commission municipale chargée des îlots de fraîcheur et de chaleur, et qui soit compétente pour faire des diagnostics dans les bâtiments municipaux, mais aussi aller surveiller les logements sociaux et faire ce qu'il faut pour accélérer les rénovations de logements sociaux. Il y a aussi les problèmes des écoles qui sont très bitumées et qui, elles aussi, ont besoin de fraîcheur en été et de chaleur en hiver. Avec vous pour Laval, c'est à votre tour. Alors en fait, l'écologie, il faut la dépolitiser pour qu'on soit très pragmatique et très concret dans les propositions qu'on fait aujourd'hui pour protéger la planète, bien évidemment, tout en permettant à chacun de trouver sa place et d'avoir une qualité de vie qui lui permet de vivre déjà aujourd'hui avant de se projeter à l'avenir. Ce qu'on souhaite faire concrètement, c'est l'installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings du campus universitaire, parce que le contrat plan État-région 2021 se termine en 2027 et ce sera l'occasion pour nous de porter un projet ambitieux pour pouvoir couvrir l'ensemble des parkings du campus universitaire par des ombrières au niveau du campus et au niveau de la toiture du centre multi-activités à Saint-Nicolas, qui fuit d'ailleurs. Donc c'est un enjeu pour nous d'assurer aussi ces enjeux au niveau des quartiers. Et puis on a les sujets qui concernent la gestion de l'eau, la récupération des eaux pluviales, les aménagements plus perméables un peu partout dans les quartiers, notamment lors des travaux de voirie. Et nous terminons avec le Rassemblement pour Laval. Alors donc pour nous, le projet est simple et de nouveau, cette fois-ci, il est triple. Premièrement, pour la pollution, on sait que ce qui pollue énormément, c'est les voitures qui sont de nouveau à l'arrêt. Donc lorsqu'il y a un problème de circulation, ça pollue énormément. Donc fluidifier la circulation, ça permet de régler des problèmes au niveau de l'écologie. Ensuite, également sur la végétalisation, qui nous semble une priorité. Globalement, de nouveau sur la place du 11 novembre, où il y avait eu des prévisions de beaucoup plus de végétalisation que ce qu'on a eu finalement, mais également sur les quais, également sur les différentes places qu'on peut avoir, et notamment dans les écoles.
Et enfin, la rénovation de certains logements, je pense au centre-ville, mais pas que, également dans les quartiers, où on a certains bâtiments qui sont des passoires thermiques. Et de fait, on sait très bien que les passoires thermiques, on les chauffe beaucoup plus, ce qui n'est pas du tout écologique. Et déjà, si on permettait de rénover pour avoir besoin de moins chauffer, eh bien, en termes d'écologie, ce serait déjà un bon début.